bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mieux Parler FM. Bienvenue dans la première diffusion du bulletin d'information Collecte Créole ce vendredi 14 mars 2025. Le secteur démocratique et populaire SDP et l'accord du 21 décembre déclarent condamner fermement l'incendie criminel des locaux de la radio-télévision Caraïbe par la coalition criminelle Vivre Ensemble dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 mars à la ruelle Chavannes. Le SDP et l'accord du 21 décembre y voient un acte terroriste constituant une menace contre la liberté d'expression. Les journalistes et les médias refusent de pactiser avec les criminels. C'est un véritable échec pour les plus hautes autorités de l'État qui n'ont pas su protéger un patrimoine national aux alentours du Champ de Mars, estime-t-il. Le mardi 11 mars 2025, Dr pneumologue Laurent G., ancien secrétaire d'État à la Santé, a été abattu par des individus non identifiés peu avant midi, non loin de sa résidence à la rue Marian à Delma 31, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Selon le juge de paix Albéric Jean-Joseph, la victime a reçu au moins 4 balles. On ignore pour le moment les circonstances exactes de cet assassinat. Mardi 11 mars 2025, dans le cadre du nouveau projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par l'agriculture durable, le développement de l'économie locale et des régimes alimentaires sains et FOSÉ, le Fonds international du développement agricole, FIDA, et le gouvernement d'Haïti ont signé à Rome un accord du don de 23,6 millions de dollars américains. Le projet cible le département du Sud-Est en raison de sa forte insécurité alimentaire et de sa vulnérabilité au choc climatique, mais aussi en raison de son potentiel agricole et commercial. Le vendredi 7 mars 2025, la présidence du Conseil présidentiel a changé de main. Après plusieurs mois à la coordination, Leslie Voltaire a cédé sa place à Fritz Alphonse Jean, désormais chargé de mener la transition politique en Haïti. La cérémonie de passation a eu lieu à la villa d'accueil en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, des membres du CPT, des représentants du gouvernement, des diplomates et des dignitaires de l'État. Le poète, romancier et conteur haïtiano-canadien, figure majeure de la littérature haïtienne, Anthony Phelps, est décédé dans la nuit du 10 au 11 mars 2025 à Montréal à l'âge de 96 ans. D'après la rédaction de Juno 7, il s'est éteint dans son sommeil, entouré de son épouse et l'une de ses 3 filles, après avoir connu plusieurs séjours à l'hôpital ces derniers mois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'information Collecte Créole pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes. À la prochaine.